Allez, on part sur une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de quelque chose de passionnant qui s'appelle la transplantation du microbiote fécal. Donc, on transplante justement le microbiote fécal, non pas pour soulager des problèmes physiques, on va essayer de soulager avec ça des problèmes de syndrome, de signes mentaux. On va soulager des signes mentaux de dépression. Donc je vous parle de ça parce que c'est l'avenir, clairement, on peut le dire, c'est l'avenir. Traiter le microbiote intestinal pour impacter la santé mentale des patients. Donc ça, c'est une nouvelle approche qui se développe et c'est la synthèse de cette étude-là que je voulais vous présenter. Donc, transplantation du microbiote fécal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend les selles, souvent du patient, pas toujours, on les purifie, on multiplie les bonnes bactéries et le patient va réingérer. On appelle ça une autogreffe, il va réingérer ses propres selles purifiées pour justement amener une multitude de micro-organismes et pour pouvoir justement rééquilibrer cette flore intestinale. Vous voyez, donc la transplantation du microbiote fécal qui vise à rétablir justement l'équilibre microbien est apparu comme une nouvelle approche pour soulager les symptômes dépressifs en modulant l'axe intestin-cerveau. Et effectivement, il y a un axe entre le cerveau et l'intestin, un axe qui remonte, un axe ascendant. En équilibrant le système digestif, vous allez équilibrer les signes mentaux et vous améliorez les phénomènes dépressifs. Donc on est sur une révolution, on peut le dire, une petite révolution, et on va entendre parler dans les années à venir, et bientôt, je pense que on finira peut-être par traiter justement les patients qui souffrent de dépression avec justement une approche vraiment microbiotique, une approche vraiment du microbiote intestinal. Donc, ça, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. On va aller un peu plus loin, et je vais vous dire ce que j'en pense. On est sur 681 patients. Et ces patients, on va faire deux groupes. Euh, on va faire deux groupes sur ces patients. Il y a un petit problème de truc, voilà, je vais y arriver, pardon. On va faire deux groupes. Un, il va rien prendre, et l'autre, il va prendre justement le TMF, transplantation du microbiote fécal, et il va le prendre en autogreffe. Donc là, cette fois-ci, c'est comme je vous l'ai dit, on prend les selles du patient, on les purifie, on multiplie les micro-organismes, et on a des milliards et des milliards de bonnes bactéries que le patient réingère pour justement équilibrer son système digestif. Premier constat, c'est qu'au bout de 6 mois, donc l'étude a duré jusqu'à 12 ans, hein, ça a duré jusqu'à 1 an, jusqu'à 12 mois. Ça, c'est le suivi. Au bout de 6 mois, effectivement, on se rend compte qu'il y a une baisse de la dépression, une baisse des syndromes dépressifs, et une efficacité, justement, en donnant uniquement justement des bonnes bactéries à travers la transplantation du microbiote fécal, on a justement une baisse de la dépression au bout de 6 mois. Après 6 mois, on ne sait pas. L'étude s'arrête. Donc, première question, c'est est-ce que ça peut durer plus longtemps? A priori, à partir de 6 mois, l'étude, justement, les efficacités diminuent. Donc, après 6 mois, il y a une baisse de l'efficacité. Mais jusqu'à 6 mois, c'est efficace, quasiment aucun effet secondaire. Et là, c'est là où c'est une révolution pour améliorer justement les symptômes mentaux des patients. Autre chose à vous dire sur ces travaux, c'est qu'il y a une plus grande amélioration des signes de dépression quand le patient souffre de la colopathie fonctionnelle. Vous savez, le syndrome du côlon irritable, SCI. Le syndrome du côlon irritable, c'est des personnes qui ont des troubles digestifs chroniques fonctionnels. Donc, ils font plein de scanners, plein d'échographies, on ne trouve rien. Mais c'est le fonctionnement des organes, du système digestif qui ne marche pas bien. Et généralement d'ailleurs, c'est lié justement à un trouble du microbiote. Donc c'est assez cohérent. Donc ça marche plus chez les personnes qui ont justement le syndrome du côlon irritable, et ça va moins bien marcher, hein, si je vais versus tous les troubles comme les troubles neurodégénératifs, comme des problématiques comme Parkinson par exemple. Ça va moins bien marcher. La transplantation du microbiote fécal dans justement le but de baisser une dépression, ça va moins bien marcher justement quand le patient souffre de troubles neurodégénératifs. Donc ça, c'est l'autre point qu'on peut souligner. Une meilleure efficacité lorsque le patient souffre d'un syndrome du côlon irritable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi dans tout ça?
Ce qu'on peut dire, c'est que si on améliore la flore intestinale, il y a de grandes chances qu'on améliore les systèmes, les signes de dépression. Et ça, pareil, c'est pas nouveau. Vous avez un médecin français qui bosse vraiment là-dedans et qui essaye de communiquer là-dessus, qui s'appelle Guillaume Font. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube. Il communique vraiment sur l'amélioration du microbiote. C'est un psychiatre français, il bosse, il me semble, à Marseille, et il communique vraiment sur l'amélioration du microbiote dans les signes mentaux et dans les signes de dépression. Alors, ce qu'on peut dire que pour améliorer le microbiote simplement, sans passer par une transplantation du microbiote fécal, retenez qu'il faut, si vous devez retenir une seule chose, c'est l'alimentation variée. C'est ça que vous devez retenir. Il y a vraiment un lien et c'est le signe des le signe pas le signe c'est la règle, pardon, je vais y arriver, je suis fatigué ce matin. La règle des 30 plantes. Donc la règle des 30 plantes, c'est une règle. Vous avez une vidéo, j'en ai parlé il y a quelques années. Si vous mangez varié, si vous mangez plus de 30 plantes différentes par semaine, vous avez un microbiote varié. Et à ce moment-là, vous avez des chances de vous prémunir contre les problèmes de troubles de santé mentale. Ensuite, si vous avez une seconde chose à retenir, c'est éviter les toxiques. Bien sûr, vous avez un microbiote intestinal qui est sensible justement à tout ce que vous allez pouvoir ingérer à toute toxicité. Donc là, attention à une chose, attention aux perturbateurs endocriniens. Ça, vous devez faire très attention aux pesticides. Puisque si vous mangez justement des produits contaminés, de métaux lourds, de pesticides, vous allez détruire votre flore intestinale. Donc, première chose, une alimentation variée. Seconde chose, éviter les toxiques, notamment les perturbateurs endocriniens. Et moi, je conseille, j'ai plus trop de place, mais je conseille souvent une application qui s'appelle Yuka, qui permet justement de scanner les produits et qui permet justement de voir à quel point ils sont contaminés par des perturbateurs endocriniens. Et ça, je vous conseille fortement d'éviter tout ce qui est additif. À ce moment-là, vous allez préserver au maximum votre flore intestinale. Donc voilà, deux grands marqueurs importants pour justement avoir la meilleure flore intestinale. Il y en a d'autres, mais voilà, aujourd'hui, je vous propose ces deux-là pour que vous puissiez retenir que ce que vous mangez, eh ben, ça a un impact sur votre santé digestive et donc ça a un impact sur votre santé mentale. Alimentation variée et on évite les toxiques. Voilà pour aujourd'hui. Belle continuation. Et puis à très vite pour d'autres contenus. Bye bye.